C'est l'été! On raconte pas des salades, on en fait! Cette semaine, on cuisine des salades, vous aurez compris. La première salade que je vais vous proposer, c'est une salade asiatique. C'est une salade de poulet avec lait de coco, avec des arachides sur le dessus, un peu croquant, un peu une vinaigrette un peu aigre-douce aussi, avec des épinards. Alors, c'est délicieux. La seconde recette, on va s'en aller un petit peu ailleurs. On va aller vers la Méditerranée. On va se faire une salade avec des tomates avec des olives, un carré d'agneau. Ça va être complètement différent. Et la troisième salade, on va revenir un peu à l'Asie, on va se faire une salade avec des crevettes. Parce que la première recette qu'on me proposait, c'est le poulet aux arachides. Pas le poulet aux arachides qu'on connaît dans une sauce, mais vraiment grillé là, pour vraiment une salade. Moi, je vais la faire au four, ici à l'intérieur. Mais si vous voulez le poulet, vous pouvez toujours la faire sur le barbecue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que pour moi, le barbecue, ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, les ingrédients que ça prend. Évidemment, du poulet, c'est sûr. Ça vous prend des arachides, mais faites attention, ça prend des arachides non salés. Parce que si vous achetez des arachides salés, vous ne trouvez pas des non salés, malgré que c'est très facile à trouver. Au pire, rincez-les à l'eau froide, prenez les excédents de sel, parce que sans ça va être un peu intense en saveur de sel. Ça va prendre aussi du gingembre moulu, sec moulu, de la coriandre aussi, sec moulu. Ça va prendre du lait de coco, OK, qu'on prend en conserve un peu partout. Et l'élément qui va donner le punch à tout ça, c'est de la pâte de curry. Alors, de la pâte de curry, il y en a deux. Il y en a une verte et il y en a une rouge, OK? C'est dépendant de ce que vous voulez. Les saveurs, ça revient à peu près au même. C'est peut-être une question de présentation, de look aussi. Ça fait que donc, moi, aujourd'hui, je vais prendre la verte, là, mais un ou l'autre, ça peut faire très bien le travail pour le poulet. Quant à la marinade, ce que ça prend, donc, de l'huile. Ça prend de la sauce soya. Je vous suggère de la sauce soya légère, OK? Donc, avec moins de sel dedans. Ça va prendre du jus de lime pour puncher, notre côté amer, notre côté vinaigré. Quelques gouttes d'huile de sésame, parce que de l'huile de sésame, c'est assez intense. Puis faites attention, il y a de l'huile de sésame un peu plus nature, on va dire ça comme ça, puis il y a de l'huile de sésame grillée aussi. L'huile de sésame grillée, elle était très, très intense en saveur, c'est-à-dire que mettez-en pas beaucoup si vous avez ça, ou comme celle-là ici, c'est régulier, donc c'est un peu moins punché si on veut. Mais c'est une question de goût, mais moi, je préfère la régulière. On peut mettre un peu de cayenne aussi à l'intérieur, pour le côté poivré, le côté pimenté, le côté punché de la vinaigrette. Et évidemment, pour adoucir tout ça, bien, il y aura du miel. Ça va contrebalancer notre vinaigrette. Évidemment, tout ça, il faut mettre ça sur une verdure et des légumes. Parce que comme légumes, pour cette fois-ci, je vous suggérais des épinards. Il y a du daikon, il y a du concombre, il y a aussi du piment rouge et il y a des fèves germées. Alors, je vais commencer par ouvrir le lait de coco. Le lait de coco. On va prendre aussi de la pâte de curry. C'est assez intense en goût, là, c'est assez pimenté aussi. Comme ça. Après ça, je vais mettre du gingembre. Le gingembre, ça va donner un côté piquant un peu. Ça, et de la coriandre. Je vais mélanger ça. Ça, c'est pas tellement compliqué. Je vais prendre mon poulet. Puis le poulet, pour qu'il cuise plus rapidement, OK, on va le couper en deux, mais dans le sens de l'épaisseur. Donc, je prends mes poitrines de poulet comme ça ici. Voilà, c'est ce que ça donne, le poulet. Maintenant, laissez mariner un petit peu de poulet, mais pas longtemps. On va le tremper dans le lait de coco, la préparation de lait de coco comme ça. Pour la vinaigrette, donc je vais faire un 2 tiers d'huile. Et ici, c'est de l'huile de canola, c'est de l'huile tout simplement bien ordinaire. C'est parce que je ne veux pas que ça ait d'arrière-goût d'huile d'olive ou surtout pas d'huile d'olive là-dedans. Il faut vraiment que ça soit neutre. En plus de ça, on va mettre de l'huile de sésame qui va être assez goûteux et intense, que c'est préférable de ne pas mettre, de mettre une huile vraiment neutre, le plus neutre possible. OK? Du jus de lime, 1 tiers de jus de lime. Je vais mettre un peu de sauce soya. Je vais rajouter un peu de cayenne.
Tu as remarqué que je n'ai pas salé les poitrines de poulet non plus parce que avec la marinade puis la pâte de curry, c'est déjà assez goûteux comme ça. Plus la vinaigrette avec la sauce soya, ça va être amplement salé comme ça. Et je viens mettre quelques gouttes d'huile de sésame. Voilà. Et évidemment, le miel qui va faire notre côté sucré-salé. On mélange tout ça. Ça, je vais mettre ça ici de côté comme ça. Je vais prendre une tôle food pour l'instant de grill, OK? Donc, je vais prendre mon poulet. Et puis, vous pourriez le faire même la veille. Le laisser toute la nuit dans la marinade, il n'y aura pas de problème. Puis le lendemain matin, vous allez le faire griller. Et on vient avec les arachides. Vous les passez soit au couteau, OK, vous les coupez au couteau ou dans le robot culinaire pour vraiment les rendre en petits morceaux comme ça. On ne veut pas avoir une poudre d'arachides, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça reste des petits morceaux parce que quand on va manger la salade, ça c'est un côté un peu croquant, cassant à tout ça. Donc, je viens juste garnir au complet les poitrines. Là. Puis même comme ici, s'il reste des petits morceaux d'arachide, c'est pas grave, ça va juste être bon. C'est pas long à faire. Parce que ça, on va mettre ça au four à environ 400 degrés, OK? Plus ou moins une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, là, OK? Ça fait que je vais mettre ça au four, puis on va monter la salade dans quelques minutes. Donc, notre poulet est cuit après à peu près, je vous dirais, c'était un petit peu plus long que prévu. Alors, comptez, je vous dirais à peu près 27 minutes. Là, pour si vous le faites au four, ça va donner ça à 400 degrés Fahrenheit. Donc, il est chaud, il est bien chaud. Là, ce que je vais mettre, c'est juste une petite feuille d'aluminium par-dessus qui va maintenir la chaleur, puis je vais monter ma salade. Après ça, on pourra garnir d'un morceau de poulet sur-dessus. Vous avez bien compris que le poulet, c'est une salade tiède. C'est des salades où la viande est tiède aussi dans notre présentation. Alors, pour la présentation, je vais prendre une assiette. On va faire un plat familial. On va prendre du bébé épinard. Je vais mettre les fèves germées. Le daikon. On va mettre les concombres. Les concombres, ça amène un côté, la fraîcheur un peu de cette salade-là. Là. Avec le daikon aussi qui est très frais, ce fameux radis blanc-là, chinois-asiatique. Du concombre. On va mettre le poivron rouge. Mais rouge, pas, si vous avez du jaune, c'est pas grave. C'est juste parce que moi j'avais le rouge. Et puis, on va mettre du oignon vert aussi là-dessus. Donc, je vais le couper quand même assez gros pour qu'on puisse, quand on mange la salade, qu'on puisse prendre des morceaux d'oignon vert facilement avec la fourchette. Là. Et comme ça. Sur le dessus. Et ça sent très, 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 très bon. Vous allez voir. OK, c'est la recette de poulet aux arachides avec la salade asiatique. Quant à la vinaigrette, tout à l'heure, quand on va manger tout ensemble, vers la fin de l'émission, je vais rajouter la vinaigrette, puis on dégustera la salade. Maintenant, on s'en va faire notre salade méditerranéenne à l'agneau. Notre deuxième recette, la recette de salade à l'agneau, un peu façon méditerranéenne. Ce que ça prend pour le faire, ça prend un carré d'agneau, comme ça ici. Si toutefois vous n'aimez pas l'agneau ou vous n'en trouvez pas, ou peu importe la raison, on pourrait toujours prendre un carré de porc. La viande va être un petit peu plus grosse, le médaillon va être un peu plus gros, mais ça pourrait très bien faire aussi la même chose pour côté viande. Puis pour la mariner, la viande, ça va nous prendre un peu d'huile d'olive, du romarin dans ce cas ici avec l'agneau, mais avec le porc, ça peut être bon aussi. On va prendre de l'ail aussi. OK? Ça, c'est côté marinade. Côté
vinaigrette, on va faire une vinaigrette assez quand même simple avec l'huile d'olive, vinaigre de vin rouge, moutarde de Dijon et vous vous souvenez, c'est toujours les mêmes proportions, hein, 2 tiers d'huile, 1 tiers de vinaigre ou à peu près. Puis la moutarde, quand on rajoute des moutardes dans une vinaigrette, oui, ça donne un punch, ça donne du goût, mais ça fait en sorte aussi que ça amalgame le vinaigre avec l'huile parce que sinon, les densités ne sont pas pareilles puis les deux produits se séparent au lieu de s'amalgamer. Parce que ça va être pour la vinaigrette, sel et poivre. Je vais prendre, pour la vinaigrette, c'est vrai, du poivre concassé. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça donne un côté cassé un petit peu. C'est des grains de poivre qu'on fait juste concasser tout simplement. Ça, on va la servir sur une laitue. On va prendre des laitues. On va prendre des tomates cerises et des endives. Et les tomates cerises, avant de les mettre dans la salade, avec l'oignon rouge qui est ici, je vais prendre de la tapenade d'olive. La tapenade d'olive, c'est des olives marinées. Vous pourriez en faire à la maison si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'en achète une qui est déjà toute faite, ces pots carrés-là. Je pense que plusieurs d'entre vous les connaissent. Donc, on va enrober nos tomates cerises avec la tapenade, ce qui va lui donner un punch, un goût un petit peu plus piquant aussi, puis salé. Ça va être super intéressant. En plus de ça, petite surprise, on va se faire des croûtons, mais au prosciutto et au brie. Incroyable, mais vrai. Ce qu'on a besoin pour le faire, c'est du brie ou du camembert. Essayez de ne pas prendre un brie triple crème parce qu'il est plus crémeux, puis il va fondre plus, il va être plus coulant. Un brie double crème, ça peut faire très bien. Et des tranches de prosciutto. Ce qu'on va faire, c'est que, juste pour vous expliquer au début, là, c'est des cubes de brie qu'on va enrouler de prosciutto, puis on va envoyer ça au four, ça va comme griller, puis ça va faire des beaux cubes de fromage un peu salé, ça va être succulent. Donc, on commence tout de suite la recette. Le premier item, on va faire mariner notre viande. Je vais mettre de l'ail. Si vous préférez, on peut prendre soit couper l'ail en petits tranches minces et faire des incisions dans la viande. Si vous préférez ça, c'est correct. Si on peut prendre un presse-ail aussi puis la presser. Moi, de l'ail, des fois avec les clients, je fais plus attention parce que des fois, c'est pas tout le monde non plus qui aime ça. Donc, je vais juste la couper en deux. OK, on peut la dégermer un petit peu à l'intérieur s'il y a un germe vert. Là. Dans ce cas-ci, il est beau. Et puis, on va juste mettre une gousse d'ail comme ça à l'intérieur pour donner un peu de saveur. Puis, je vais mettre un peu aussi de romarin séché ici et un peu d'huile. Je vais peut-être mettre un petit peu de poivre aussi. Et je vais mettre du poivre concassé pour donner un peu plus de punch. Parce que c'est super intéressant quand on vient, puis la viande, ou autant des vinaigrettes, quand on vient, puis on croque un petit peu le poivre sous là-dedans, là, ça fait croque, puis on sent le goût poivré, non pas seulement piquant, mais poivré de la préparation, c'est toujours super intéressant. On va laisser ça un petit peu comme ça là-dedans. Normalement, vous pourriez préparer ça à l'avance, soit le matin ou la veille, puis le laisser dans le sac comme ça. Il va prendre plus de saveur, plus de goût. Ici, pour le besoin de la télévision, vous comprendrez que je dois aller un peu plus rapidement. Parce que donc, on va sauter quelques étapes. Parce qu'on va dire qu'il a mariné pendant au moins 1 heure ou 2, ou l'après-midi ou la veille. OK? Donc, je reprends ma viande. Je vais juste huiler un petit peu je vais juste huiler ça un petit peu comme ça pour rendre anti-adhésif. OK? Puis, ce que je vais faire bien griller ma viande des deux côtés. Je vais l'envoyer au four pour fermer la cuisson parce que l'agneau se mange plutôt rosée ou saignante, là, OK, que bien cuite, pour avoir une espèce de tendreté. Parce que, en plus de ça, un carré d'agneau comme ça, c'est comme on va dire, on va appeler ça le filet mignon de l'agneau, de la bête. Une fois que notre carré d'agneau est bien grillé de tous les côtés, dans mon cas, moi, je vais l'envoyer au four. Si c'est au barbecue, vous pourriez l'emballer puis le faire le même principe que dans le four. Là. Mais dans mon cas, moi, vu que ce n'est pas un barbecue, je vais le faire comme ça. Donc, je viens ici, puis je vais emballer les côtes, la partie des côtes ici, avec du papier d'aluminium pour éviter qu'ils brûlent. Comme ça. Puis, je vais envoyer ça au four à 400 degrés, plus ou moins 10 minutes là, environ. Ça dépend de la grosseur, mais à peu près une dizaine de minutes au four comme ça. Puis pendant ce temps-là, on va faire les autres choses, OK?
Donc, pendant que notre agneau va cuire les 10-12 minutes, on va se faire nos carrés de brie. Et je vous dis tout de suite à la maison, si vous préférez, même c'est préférable, vous les fassiez d'avance, parce que je vais vous expliquer ce que ça donne en bout de ligne. Ça donne ça ici. Et pour éviter que le fromage coule, le truc, c'est de faire nos carrés pour la salade et les mettre ils sont vraiment gelés, là, et les mettre au congélateur. Ce qui va faire en sorte que le temps que le prosciutto sèche et grille et réchauffe, le brie va juste être coulé un petit peu, ça va être parfait. OK? Donc, on vient prendre une tranche de brie ou de camembert, comme je disais tantôt, comme ça, ici. Puis, on vient faire des gros cubes de fromage que je vais couper en deux. OK, donc on va envelopper d'un côté, puis on va envelopper de l'autre côté après pour éviter que le fromage éclate puis qu'il soit trop coulant. On vient enrouler ça comme ça. OK, donc je vais venir prendre ça comme ça. Comme ça. Puis ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, il y a le gras du prosciutto. Et ça, je vais le laisser parce que c'est ce qui va donner au four de la tendreté puis du goût aussi quand ça va cuire. Donc, ça donne ces petits carrés-là de fromage salé prosciutto qu'on pourra mettre sur la salade, pas qu'on pourra mettre, mais qu'on va mettre sur la salade. Après, vous allez voir, ça va être salé, fondant, chaud, ça va être écœurant. On va se prendre une tôle à peu près parchemin, puis on va les distribuer dans la tôle. Puis on va envoyer ça au four assez rapidement, je vais vous avouer, genre 375-400 degrés. Si vous avez une convection, ben c'est tant mieux. Sinon, on peut le faire avec un four régulier, pas de problème. Puis on va l'envoyer à peu près environ 7-10 minutes, là, plus ou moins, s'il y a un four à convection ou régulier. Au four, vous allez voir, ça va venir tout grillé puis tout intéressant. On va attendre un petit peu pour les mettre parce qu'on va les avoir en dernière minute pour que l'agneau soit prêt aussi tout en même temps. Et l'agneau, vous n'oubliez pas, qu'une fois que c'est cuit, vous le réemballez quand il sort du four pour laisser répartir les sucres de viande, les jus de viande un peu partout, puis finir la cuisson pour que ça devienne un beau rosé à l'intérieur de la pièce de viande. Donc, j'aime bien faire les vinaigrettes dans un pot. Je trouve que ça se brasse bien et ça se fait bien. Donc, je vais faire huile, vinaigre de vin, si vous aimez mieux un autre vinaigre, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Une bonne cuillerée soupe de moutarde. On veut que ce soit punché. On va mettre du poivre concassé. Si vous aimez, vous pourriez mettre de l'ail un peu dedans si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. C'est bien à vous. Et du sel. Et souvent, si vous allez trouver ça curieux, mais c'est le sel qui va faire en sorte qu'une vinaigrette va devenir moins vinaigrée. On pense souvent à mettre du sucre, mais souvent, quand la vinaigrette est bien salée, ça diminue l'effet punché du vinaigre. Shake, shake, shake. Donc, notre vinaigrette est faite, est parfaite. On met ça de côté. Donc, on va prendre les tomates. Puis à ça ici, je vais rajouter c'est beau. Et je vais prendre ma tapenade d'olive. Dans la tapenade, en plus, il y a déjà de l'huile. Puis c'est déjà mariné. Vous allez voir, ça fait très, très goûteux. Donc, la tapenade d'olive, ça ressemble un petit peu à ça. OK, donc c'est tout fait. Vous pouvez la faire vous autres même. Vous pouvez mettre du piment fort, des olives, de l'huile, un peu de vinaigre, et puis ça va faire de la préparation. Mais comme ça existe tout fait, et comme l'émission c'est expressément cuisine, alors pourquoi pas en profiter. Ça, c'est notre préparation de tomates. Donc ici, j'ai de la laitue frisée avec de la laitue frisée rouge. Il n'y a pas de problème, vous prenez ce que vous voulez. Donc, je viens la hacher en gros morceaux. Vous auriez pu prendre aussi de la laitue romaine ou de l'iceberg, mais pas juste l'iceberg, c'est un peu goûteux, un peu trop de l'eau, mais mélanger peut-être de l'iceberg aussi avec des laitues en feuilles comme ça, c'est bien parce que la laitue iceberg, vu qu'elle est très dense, elle va donner beaucoup de corps à la salade, ça va la maintenir plus droite un petit peu. Puis à ça, ici, on va rajouter des feuilles d'endive. L'endive, vous faites attention parce que quand on la laisse à la lumière, l'endive a tendance à verdir et devenir amère. Parce que l'endive, ça se mange comme ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, là, mais ça se mange jaune.
qui est vraiment jaune comme ça. Ici, puis pas vert, parce que si ça prend trop de lumière, comme je disais, la chlorophylle change à l'intérieur. Pour du vert, ça devient amer. C'est vraiment pas agréable. Pendant que nos côtelettes d'agneau cuisent, on va prendre une petite pause, puis je reviens tout de suite. Donc, mon carré d'agneau est super ici, parce qu'en sortant du fourneau, comme je vous dis, on va le laisser tempérer quelques minutes. Il est super beau. Regardez ça, ça a l'air appétissant, ce petit morceau de viande-là. Parce qu'on va le mettre dans un papier d'aluminium, puis après ça, on va le trancher, puis on va le mettre sur la salade. Pendant ce temps-là, je vais compléter la salade. Ici, ça fait des beaux petits croûtons au brie. Donc, il est tout doré, tout croustillant. C'est super le fun. On va mettre nos tomates ici au centre de notre salade. Notre préparation de tomates et la tapenade d'olive et l'oignon rouge. Ça, je vais venir décorer avec mes petits carrés de brie. Vous voyez, ça a resté super beau, c'est le fun. Ça sent bon. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, l'agneau en tant que tel, normalement, on devrait le laisser encore un peu plus longtemps reposer. Mais pour les besoins de la cause, je vais couper l'agneau. Je vais vous dire, finalement, l'agneau, ça a pris environ 20-25 minutes à cuire le carré. Donc, vous ferez attention avec vos grilles, là, comment ça va. Ça, et on va venir découper nos... Ça sent très, très bon. Vous allez voir, ça a l'air juteux, gourmand. Donc, des beaux carrés d'agneau. Comme ça, ici. Comme ça. On a encore le petit côté rosé. La vinaigrette, on verse la vinaigrette au moment de servir à la dernière minute, mais là, on va faire la troisième salade, après ça, on va tout manger ça ensemble. On est rendu à la troisième salade, la troisième recette. C'est une salade de crevettes au citron vert. Ce que ça prend pour la faire, évidemment des crevettes. Ici, j'ai pris des crevettes décortiquées, déveinées, grosseur 21-25. Vous pouvez prendre plus gros, pas plus petit, mais au moins cette grosseur-là. Ce serait intéressant pour la salade. Ça va vous prendre pour la marinade du gingembre frais, un peu de cassonade, du citron vert, un peu de tabasco. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours mettre du poivre de Cayenne et de la sauce soya. Pour ce qui est de la vinaigrette, c'est plus une mayonnaise qu'on va ajouter à notre salade. Ça prend de la mayonnaise, ça va prendre des graines de pavot, ça va nous prendre du miel, ça va nous prendre du jus de lime, et puis de l'huile un petit peu pour alléger tout ça. Tant que la salade en tant que telle, la verdure en tant que telle, ça nous prend un chou chinois, un chou comme ça. Ça nous prend de la coriandre fraîche et des oignons verts. Donc, je commence tout de suite. On va commencer par faire mariner les crevettes. Premier, toujours le bon truc du sac Ziploc. Donc, je vais prendre mes crevettes, je vais les mettre dans le sac. À ça, je vais ajouter du gingembre frais. Donc, cette espèce de racine-là un petit peu bizarre qu'on voit souvent à l'épicerie. Donc, on l'appelle comme si on appelait des pommes de terre. Après ça, on la râpe fin pour la mettre avec notre préparation. On va rajouter notre gingembre avec les crevettes. Après ça, on va prendre 2 citrons verts. Là, on va venir faire du zeste. On a juste à frotter parce qu'on ne veut pas avoir la partie blanche, la partie amère de l'agrume. On veut juste avoir la saveur, dans ce cas-ci, de la lime. Ça peut être du citron jaune ou du pamplemousse ou de l'orange, peu importe. On met ça. Je vais ajouter aussi le jus des 2 limes. On vient faire des petites incisions, mais le citron il est plus facile à presser après. On va prendre maintenant un peu de cassonade. Et on va mettre quelques gouttes de tabasco. Ça sent très très bon, ça sent le citron. On referme le sac et puis on va mariner. Oh, j'avais oublié un petit peu de sauce soya à l'intérieur. On va laisser mariner ça, nos crevettes comme ça, avant de les faire cuire. Je vais les mettre ici pour
faire de la place un petit peu. Oh, je vais préparer ma mayonnaise, dans le fond. Donc, ce que ça prend, c'est de la mayonnaise de base. Ça va prendre un petit peu d'huile pour allégir un petit peu. Ça va nous prendre du jus de lime. Ça va nous prendre un peu de miel. Ça va nous prendre des graines de pavot. Un peu de sel. Un peu de poivre. Donc ça, c'est pour la mayonnaise. Et on va venir mélanger tout ça. Donc, notre sauce est prête. On va préparer les légumes, puis on va faire griller les crevettes, puis la salade, elle va être prête. C'est vraiment pas long à faire comme recette. Donc, je prends mon chou chinois. Je vais mettre pas la partie du nœud. Je vais enlever ça ici. Bon. Donc, on prend notre chou chinois. Je vais prendre de l'oignon vert, de la coriandre, voilà pour notre base de verdure. Maintenant, je vais faire griller les crevettes, puis on va les appliquer sur le dessus. Vraiment pas long comme recette, vraiment pas. Donc, mes crevettes. Les crevettes, dès qu'elles deviennent roses, sont prêtes. Là. Donc, normalement, ça prend à peu près, je dirais, 4 minutes environ, au total. Nos crevettes sont cuites, on va les enlever de là-dedans, sur le grille, puis on va les rajouter à notre salade. On met la table, puis on mange nos salades. La table est mise, on est prêt à manger nos salades. La première, la salade avec le poulet aux arachides, délicieux. Donc, je vais mettre arroser de notre vinaigrette. Vous vous souvenez, la vinaigrette qu'on a faite avec la sauce soya, la première vinaigrette. La deuxième salade, vous vous souvenez, au carré d'agneau avec les tomates, avec la tapenade d'olive. La seule affaire que vous pouvez faire avant de servir, c'est que prendre un petit peu de fleur de sel pour un côté un peu croquant, puis d'en mettre un peu sur la viande. Ça va être délicieux. Et les fameuses crevettes au citron vert avec la mayonnaise. Alors, je vous souhaite un beau soir d'été, bon appétit, bon souper.